Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Noté pour vous en images, cette semaine encore en direct de Paris. Alors que s'est-il passé sur les marchés financiers la semaine passée? 2 points seulement cette semaine pour attirer votre attention. Le premier, ça concerne la transposition de la directive anti-blanchiment, qui porte le numéro 4 déjà, via la publication d'une ordonnance de transposition qui était attendue avant le 4 décembre et qui a été publiée in extremis puisqu'elle a été publiée au journal officiel le 2 décembre. Alors que nous apporte cette transposition au regard de ce qui existait déjà? Quelques points sont à signaler pour nous dans nos activités. Le premier, c'est le champ d'application qui a été élargi. Donc en fait, tous les acteurs des institutions financières, tous ceux qui ont un lien avec le financier, sont désormais complètement dans le champ d'application avec une nouvelle numérotation de l'article L561-2 pour pouvoir intégrer toutes ces nouvelles professions qui peuvent avoir un impact en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le deuxième point plus important, puisqu'on se doutait en fait que tous ces acteurs allaient se retrouver au cœur de la cible de la lutte anti-blanchiment. Le deuxième point qui est un peu plus important au niveau juridique, c'est la définition de l'approche par les risques, puisqu'on a une modification de cette définition qui a été donc donnée par la directive et qui est copié-collé dans notre ordonnance de transposition. Troisième point qui est important également, c'est la modification de la définition du bénéficiaire effectif. C'est un sujet important, le bénéficiaire effectif, puisque c'est là-dessus que repose réellement toute la lutte contre le blanchiment. L'objectif de la 4e directive a été aussi de pouvoir centraliser les informations et donc de mettre en place un registre dans lequel il sera possible de trouver l'ensemble des bénéficiaires effectifs, notamment quand ces bénéficiaires effectifs sont des trusts. Donc il y a toute une nouvelle gamme d'instruments qui va être mis en place pour pouvoir vérifier les bénéficiaires effectifs. Évidemment, l'objectif c'est de pouvoir regrouper et recroiser les informations pour voir un éventuel financement et d'éventuels blanchiments par différents canaux qui retombent évidemment toujours sur le même bénéficiaire effectif. Le dernier point sur lequel je voulais attirer votre attention concerne les sanctions. Non pas qu'elles ont été plus ou modifiées, mais par contre elles sont plus précises et permettent du coup parfois d'impliquer les dirigeants de sociétés. Et donc c'est un point important à voir avec eux et surtout de les tenir informés des nouveaux risques qu'ils peuvent encourir en matière de lutte contre le blanchiment. Ça, c'était pour le premier point avec la transposition de cette ordonnance. Le deuxième point qui me paraissait intéressant cette semaine concerne la publication par la Commission européenne de son final draft de règlement délégué en matière de transposition de la directive MIF 2 et qui concerne cette fois en fait le monopole des prestataires de services d'investissement, puisque ce règlement va avoir pour but de préciser quel sera le test de détermination de l'activité principale. Tout ça pour vérifier évidemment qu'une entreprise entre ou non, bascule ou pas dans le champ d'application de la MiFID 2. Deuxième point qui va être traité par ce règlement délégué, c'est le seuil de part de marché global. Alors ce seuil de part de marché global a été déterminé dans 8 catégories d'actifs. Donc pour nous, une catégorie qui nous intéresse plus particulièrement, c'est le secteur de l'électricité. Donc on a dans ce règlement délégué le pourcentage systématiquement du seuil de la part de marché globale à ne pas dépasser pour pouvoir rester et être considéré comme une activité non principale, mais une activité accessoire. Évidemment, d'autres textes sont attendus. On n'a toujours pas la décision du Conseil constitutionnel en matière de projet de loi Sapin 2, toujours en attente. Par contre, on a la certitude maintenant, enfin en attendant évidemment la publication au journal officiel, mais le Conseil de l'Union européenne a également voté le décalage d'une année de la mise en œuvre de la réglementation PRIPS. Voilà pour cette semaine, les informations étaient plus courtes, mais toujours importantes, donc je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. À très bientôt, au revoir.